Ce sont les 5 prophéties qui doivent encore se réaliser. Soyez attentifs à ces signes, car ils peuvent survenir à tout moment. Voici le premier. Visible pour tout le monde sur terre, et à ce moment-là, les gens qui croient en lui seront emmenés au ciel pour le rencontrer. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Bien que certains croient que l'enlèvement aura lieu en secret, ce n'est pas vrai. En fait, ce sera tout le contraire. Un grand spectacle que tout le monde pourra voir. Jésus lui-même l'a décrit en disant qu'il enverrait ses anges qui sonneraient de grandes trompettes pour rassembler ses disciples de tous les coins de la planète, de la terre au ciel. Comme vous pouvez le voir dans Matthieu 24, 31, il n'y a rien de secret à ce sujet. Devons aussi être convaincus que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas seul. Il amènera avec lui tous ces croyants qui nous ont précédés dans la mort. Pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie et qui parcourent la terre lorsqu'il décide de revenir, il y aura un peu d'attente. Non pas parce qu'il nous a oubliés, mais parce qu'il s'occupera d'abord de ceux qui sont déjà partis. Cette grande journée est conçue pour que personne ne soit laissé pour compte. Statues seront ensemble. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ce ne sera pas en silence. Il viendra avec un commandement retentissant, au son d'un archange et au son d'une trompette céleste. Premièrement, ceux qui ont cru en lui et qui sont déjà morts sortiront de leur tombe. Ensuite, ceux qui sont encore en vie seront soulevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cette rencontre sera épique et marquera le début d'une éternité ensemble. Mots sont utilisés pour désigner l'air. L'un est l'éther, qui décrit une couche céleste plus élevée et plus pure. L'autre est aër, qui fait référence à l'air que nous respirons, près de la surface de la Terre. Cela indique que cette rencontre aura lieu dans un espace restreint, dans l'air qui nous entoure. Imaginez à quel point cela sera choquant. Presque personne ne pouvait ignorer un événement aussi monumental, avec le Seigneur proclamant haut et fort son arrivée, un archange communiquant le message et la trompette divine résonnant dans les airs. Certaines personnes soulignent que le mot « enlèvement » n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. Il est vrai que selon la traduction, les mots et les phrases peuvent varier. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, l'expression « être enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs » a plusieurs interprétations. En grec, le terme utilisé est « harpazo », qui apparaît dans différents passages du Nouveau Testament pour décrire quelque chose qui est transporté rapidement et soudainement. Par exemple, dans Jean 10, il est utilisé 3 fois pour montrer comment un loup prend une brebis dans le troupeau. Toujours dans Matthieu 13, 4 et 19, il est décrit comment un oiseau descend, prend une graine et s'envole. Avoir baptisé un eunuque et celui-ci ne le voit plus. Un autre cas se trouve dans 2 Corinthiens 12, où Paul parle d'un ami qui a été emmené au 3e ciel et qui a entendu des choses incroyables. Dans Apocalypse 12, 5, il est mentionné un enfant destiné à devenir un leader, qui a été amené à Dieu et à son trône dès sa naissance. Enfin, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, il est réaffirmé que le moment venu, les vivants et ceux déjà ils partiront et seront emmenés vers les nuées pour rencontrer le Seigneur. Foi seront réunis pour toujours avec le Seigneur, l'enlèvement, signe et avertissement clair. De toute éternité, le mot « enlèvement » a été interprété à divers endroits dans la Bible comme un acte consistant à retirer de force quelqu'un d'une situation. Des exemples de cela apparaissent dans Matthieu 11, 12, Jean 6, 15, Actes 23, 10 et Jude 23. Le ravissement sera surprenant, rapide et fort, sans temps de préparation si nous ne sommes pas prêts. Matthieu 24 décrit des scènes choquantes. 2 hommes travaillant dans les champs, soudain l'un part et l'autre reste. 2 femmes moulant. La farine, l'une disparaît et l'autre est toujours là. Matthieu 24, 40, 41. Luc mentionne également 2 personnes qui dorment ensemble. L'une sera prise et l'autre non. Luc 17, 34. Cela symbolise une séparation instantanée et surprenante, même entre des personnes très proches. Il est donc crucial de décider si nous voulons être ceux qui partent ou ceux qui restent.
Nous devons être attentifs, rester fermes dans notre foi et vivre préparés. Personne ne s'attend. Matthieu 24, 42-44 souligne que nous devons toujours être prêts, car le Fils de l'homme arrivera au moment où nous nous y attendons le moins. Dans Marc 13, 35-37, Jésus a demandé à ses disciples de veiller constamment, car personne ne sait quand le moment viendra. La nuit, à l'aube ou à minuit. Cet appel rappelle que seuls ceux qui sont préparés participeront à cet événement capital. Ne peuvent pas encore comprendre la foi. Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur ne seront pas emmenés avec lui. Le ravissement apporte réconfort et espoir. Paul a écrit aux Thessaloniciens pour les réconforter au sujet de leurs proches déjà décédés, leur assurant que la mort n'est pas la fin. Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et les vivants seront enlevés avec eux pour rejoindre le Seigneur. L'espoir de retrouver nos proches disparus nous donne de la force, et la promesse de Jésus à ses disciples de revenir les chercher est une source de réconfort éternel. Révéler sa véritable nature maléfique. L'Antéchrist sera l'ennemi direct du Christ. Le mot « anti » signifie à la fois « contre » et « à la place de ». Ce leader non seulement s'opposera au Christ, mais tentera de le supplanter en tant que sauveur du monde. Malveillant. L'Antéchrist mènera ses forces dans la bataille finale d'Armageddon, persécutant, torturant et assassinant les disciples de Dieu. Il sera le dirigeant le plus despotique de l'histoire, surpassant même des personnalités comme César. Bien que mentionné explicitement seulement 4 fois, dans la Bible, il est évoqué sous des titres tels que la bête, la petite corne et l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, nous sommes avertis de l'apparition du méchant, qui sera vaincu par le Seigneur par le souffle de sa bouche. Cependant, avant sa chute, ce leader attirera irrésistiblement les masses grâce à son charisme et ses capacités de persuasion. Ce qu'il y a de plus sacré épuisera la patience des saints et cherchera à modifier le cours du temps et les lois divines. La période de domination de l'Antéchrist sera symboliquement décrite comme du temps, des fois, et la moitié d'un temps. Son talent oratoire captera l'attention et l'admiration des masses, consolidant ainsi son pouvoir en tant que leader mondial. Venir, l'Antéchrist, son ascension, sa domination et sa défaite dans la bataille finale. Blasphème et pouvoir flagrant. L'Antéchrist, décrit comme un orateur éloquent et blasphémateur, usera de son pouvoir de persuasion pour offenser le sacré et se proclamer divin. Selon Apocalypse 13, 5, il sera autorisé à agir sans restriction pendant 42 mois, ce qui équivaut qu'à 3 ans et demi. Pendant cette période, sa domination sera absolue, consolidant son pouvoir grâce à un charisme irrésistible et des discours grandioses. Daniel 7, 20. Dans Apocalypse 13, 15, sa capacité à manipuler est révélée en créant une image de lui-même qui semble prendre vie, forçant tout le monde à l'adorer sous la menace de mort. Ce chiffre est connu sous le nom de bête et représentera l'apogée de son règne durant la seconde moitié de la tribulation. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, que l'Antéchrist sera la manifestation directe de Satan sur terre, accompagnée de signes et de prodiges trompeurs. Vous commencerez en tant que leader local, gagnerez en popularité et atteindrez rapidement une domination mondiale. Apocalypse 13, 2. Détaille que le dragon, Satan, lui donne son pouvoir, son trône et son autorité. Même une blessure apparemment mortelle dont il souffre sera miraculeusement guérie, augmentant ainsi son admiration et son adoration. Les masses s'écrieront « Qui est comparable à la bête et qui peut l'affronter ?» Politique et manipulation mondiale. La montée au pouvoir de l'Antéchrist sera subtile, émergeant des masses populaires. Selon Apocalypse 13, 1, il surgit de la mer, symbole des nations païennes, et assume un rôle de premier plan avec 10 cornes, représentant le pouvoir politique, et 7 têtes, symbole de l'autorité complète. Malgré son contrôle, Dieu continue de fixer des limites à son autorité, se rappelant que même dans les pires moments de tribulation, le pouvoir de Satan est limité par la souveraineté divine. Mondiale,
Dans un premier temps, l'Antéchrist unifiera les nations sous des promesses de paix et de sécurité. Cependant, au fil du temps, son véritable caractère se révélera. Leur incapacité à tenir leurs promesses suscitera un mécontentement, conduisant à une résistance mondiale organisée. Daniel 11, 40 décrit comment le roi du Sud et le roi du Nord attaqueront l'Antéchrist avec des forces militaires massives, comprenant des chars, des chevaux et des flottes navales. Ce conflit marquera le début d'un soulèvement mondial contre leur tyrannie divine. Lorsque l'Antéchrist se concentre sur Israël et projette de détruire Jérusalem, des nouvelles alarmantes venant du Nord et de l'Est détourneront son attention. Daniel 11, 44. Enragé, il se lancera dans une campagne de destruction et de mort sans précédent. Simultanément, selon Apocalypse 16, 12, le sixième ange videra sa coupe sur le fleuve Euphrate, provoquant une sécheresse qui permettra au roi de l'Est d'avancer vers le territoire de l'Antéchrist. Cet événement éliminera les dernières barrières stratégiques, ouvrant la voie à la bataille d'Armageddon. Victoire de Jésus. Armageddon, la confrontation ultime. La prophétie culmine avec la bataille d'Armageddon, où les forces de l'Antéchrist et ses alliés seront confrontés aux forces célestes dirigées par Jésus. Selon Apocalypse 19, 11, 16, Jésus reviendra sur un cheval blanc avec une armée céleste pour détruire l'Antéchrist et ses disciples par la puissance de sa parole. La victoire sera complète et définitive, marquant la fin du règne de l'Antéchrist et le début du royaume éternel du Christ. La justice prévaudra et tous ceux qui resteront fidèles recevront leur récompense dans l'éternité. La lutte entre le bien et le mal atteindra son paroxysme, mais la promesse de la victoire divine sera un réconfort et espoir pour ceux qui restent fermes dans leur foi. Le sceau de Dieu est la marque de la bête, la lutte finale entre le bien et le mal. La signification du sceau de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, le concept du sceau de Dieu représente un signe spirituel de protection divine, réservé à ceux qui lui sont fidèles. Le mot « scellé » vient du grec et fait référence à l'acte de marquer quelque chose comme privé, protégé ou légitime. Semblable à l'utilisation de sceaux officiels dans les temps anciens pour authentifier des documents importants. Ce sceau n'est pas quelque chose de physique ou de visible, mais un signe distinctif spirituel qui dénote un lien profond avec Dieu. Pendant la tribulation, une période de 7 ans marquée par le jugement divin, ce sceau sera crucial pour identifier les serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse 7, 2, 3, il est mentionné comment les anges veillent à ce que ses fidèles soient protégés avant que les châtiments divins ne frappent la terre. Tribulation, Apocalypse 7, 4, décrit un groupe spécifique de 144 000 serviteurs de Dieu scellés, issus des 12 tribus d'Israël. Ce nombre symbolise la perfection et la complétude. Chaque tribu apporte 12 000 membres, reflétant la puissance et la totalité du plan divin. Le fait de sceller ces personnes représente plus qu'une simple protection. C'est une déclaration de propriété divine, un rappel que Dieu est aux commandes même dans les moments les plus sombres. Ce nombre évoque non seulement la précision et l'ordre de Dieu, mais aussi la promesse d'une sauvegarde spirituelle pour ceux qui restent fidèles, d'espoir pour ceux qui suivent son chemin. D'un autre côté, la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 16, 18 contraste directement avec le sceau de Dieu. Ce symbole est l'antithèse du bien, représentant l'alliance avec la puissance terrestre et démoniaque de l'Antéchrist. La bête, un symbole de rébellion. La marque de la bête est décrite comme un signe imposé à tous les habitants de la terre, les obligeant à s'aligner sur le système de l'Antéchrist. Selon le texte, cette marque sera nécessaire pour réaliser des activités essentielles telles que l'achat ou la vente, consolidant le contrôle absolu de l'Antéchrist sur l'humanité. Contrairement au sceau de Dieu qui dénote la protection et la foi, la marque de la bête symbolise la soumission au pouvoir obscur et le rejet des promesses divines. Le nombre associé à cette marque, 666, est un symbole d'imperfection et de rébellion,
une parodie grotesque de la perfection divine représentée dans le chiffre 7. E garantit la sécurité et le salut spirituel des fidèles. En revanche, la marque de la bête condamne ceux qui la reçoivent au jugement éternel. Apocalypse 14, 1 montre la victoire des scellés de Dieu, qui se rassemblent sur le mont Sion avec l'agneau, portant son nom sur leur front, tandis que ceux qui acceptent la marque de la bête risquent la destruction. Le monde se rapproche inexorablement de la réalisation de ces prophéties. La vigilance et la foi dans les promesses divines deviennent piliers essentiels pour résister aux temps sombres. Le sceau de Dieu et la marque de la bête rappellent que la bataille pour l'âme humaine a en fin de compte des conséquences éternelles. Le choix entre le bien et le mal définira non seulement la destinée individuelle, mais aussi la destinée ultime du monde. La marque de la bête, décision consciente et conséquences éternelles. La marque de la bête, selon Apocalypse 13, 16, 18, est un insigne visible imposé par l'Antéchrist à tous les habitants de la terre, sans distinction de classe sociale ou de statut économique. Ce symbole sera placé sur la main droite ou sur le front et sera indispensable pour réaliser des transactions commerciales. Cela met l'accent sur le contrôle absolu de la bête sur la société, créant une profonde division entre ceux qui restent fidèles à Dieu et ceux qui succombent au système corrompu de l'Antéchrist. Le nombre 666, associé à cette marque, représente l'imperfection et l'opposition à la perfection divine, symbolisée par le chiffre 7. Ce numéro, selon le texte biblique, sert de code pour identifier le grand oppresseur de l'humanité et d'avertissement sur le danger de suivre de faux dirigeants qui promeuvent les pratiques corrompues et l'idolâtrie physique, mais aussi un signe d'alignement spirituel avec les forces du mal. L'accepter implique une décision consciente de rejeter Dieu et d'adopter un style de vie contraire à ses enseignements. En revanche, le sceau de Dieu symbolise la protection et la foi, réservées à ceux qui choisissent de suivre Dieu et sa voie. Ces deux symboles représentent les camps opposés dans la lutte éternelle entre le bien et le mal. Alors que le sceau de Dieu promet la sauvegarde spirituelle et l'appartenance au royaume céleste, la marque de la bête signale la soumission au pouvoir terrestre et aux forces obscures. Bataille d'Armageddon et le jugement final. Nosé, son arrivée symbolise un nouveau départ pour l'humanité, un royaume éternel de paix et de justice sous le règne du Christ. Cette cité céleste n'a pas été créée au moment où Jean l'a vue. Il était déjà prêt, préparé par Dieu, et il constitue un témoignage de son œuvre achevée. La nouvelle. Jérusalem est un lieu où la présence de Dieu sera directe et tangible, marquant le début d'un temps éternel de communion avec lui. Entouré d'un grand et haut mur avec 12 portes, représentant les 12 tribus d'Israël, et 12 fondations, chacune nommée d'après un apôtre de l'agneau. Cette structure symbolise l'union des promesses de Dieu au peuple d'Israël et aux croyants en Christ. Dans cette ville, il n'y aura plus de mort, de douleur ou de souffrance, Apocalypse 21, 4, puisque tout avant elle aura disparu. La présence de Dieu illuminera la ville, éliminant ainsi le besoin de soleil ou de lune. Dans ce monde nouveau, le royaume de Dieu sera éternel et la communion avec lui sera complète. Les fidèles. La nouvelle Jérusalem est la demeure promise à ceux qui ont persévéré dans la foi et rejeté les influences corruptrices de ce monde. Ce paradis céleste est le point culminant du plan de rédemption de Dieu, un lieu où la justice, la paix et l'amour divin prévaudront pour l'éternité. Cette vision, non seulement il représente une promesse future, mais aussi un appel actuel à vivre, en accord avec les principes divins, nous préparant au royaume éternel à venir. La nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, une création renouvelée et parfaite. Un concept biblique, réitéré. L'idée d'une nouvelle terre n'est pas exclusive à l'Apocalypse. On le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont parlé de cette renaissance céleste et terrestre. Dans Ésaïe 65,
17, 18, Dieu promet, car voici, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des premiers, ni on n'y pensera. Mais réjouissez-vous et soyez heureux pour toujours de ce que je vais créer, qui descend du ciel comme un don parfait de Dieu. Ce lieu est unique par sa sainteté, sa fraîcheur et sa beauté, très différent de n'importe quelle ville terrestre. Il représente l'accomplissement de l'histoire du salut et le lieu où l'humanité vivra enfin dans une communauté sans péché, quelque chose qui n'a jamais existé depuis la chute d'Adam et Ève. Selon Apocalypse 21, 3, 4, cette ville marque le moment où Dieu lui-même vivra parmi son peuple. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni pleurs, ni douleur, car les premières choses sont passées. Cette communion directe avec Dieu sera le point culminant de sa relation avec l'humanité, éliminant toute souffrance et ouvrant la voie à une nouvelle ère de joie et de justice, de la vie, symbole du don du salut et de la vie éternelle. Cependant, il y a aussi un avertissement sévère. Les lâches, les incroyants, les immoraux et tous ceux qui rejettent Dieu feront face à la seconde mort dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 21, 8. Ce jugement éternel contraste avec la promesse de vie éternelle pour les fidèles, soulignant le sérieux des décisions humaines en matière de salut. D'un cube parfait, dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales, chaque côté s'étendant sur 12 000 stades, environ 2200 km. Ce dessin géométrique parfait symbolise la perfection divine, la sainteté et la complétude de la création renouvelée. L'ampleur de la ville, difficile à appréhender humainement, conduit certains à l'interpréter de manière symbolique. Il représente un lieu où tout est conçu selon la perfection de Dieu, contrairement aux limitations terrestres. Perdue avec le péché d'Adam, mais elle le surpasse largement. Grâce au Christ, l'humanité rachetée atteint un état plus élevé qu'avant la chute. Cet état de perfection inclut la pleine communion avec Dieu, une restauration complète et une transformation spirituelle qui reflète sa gloire éternelle, étroite et ininterrompue, entre le Créateur et sa création. Justice divine, une séparation claire entre ceux qui choisissent Dieu et ceux qui le rejettent. Ces promesses nous offrent non seulement une vision de l'avenir, mais aussi un appel à vivre fidèlement, en nous préparant pour le jour où tout sera renouvelé et transformé pour l'éternité. La Nouvelle Jérusalem, une demeure céleste au-delà de l'imagination humaine. 2200 et 2400 km, ce qui donne une base d'environ 4160 000 km à son premier niveau. Cette extension est incomparable avec n'importe quelle ville ou pays actuel. Pour contextualiser, elle est 20 fois plus grande que la Nouvelle-Zélande, 10 fois plus grande que l'Allemagne ou la France, 40 fois plus grand que l'Angleterre. Elle dépasse même la taille de l'Inde. Cette ampleur symbolise l'immensité du royaume de Dieu et souligne la grandeur de son plan rédempteur, offrant une demeure éternelle à son peuple racheté. Un mur, non pas pour se défendre, puisqu'il n'y aura pas d'ennemis, mais comme symbole de sainteté et de séparation des profanes. Les murs établissent une limite claire, indiquant qui peut entrer, uniquement ceux qui sont purifiés et rachetés. Au-delà d'un élément structurel, le mur représente la pureté de la Nouvelle Jérusalem et assure que ce lieu sera réservé exclusivement à ceux qui vivent en communion avec Dieu, est en or pur, aussi transparent que le verre. Les portes sont faites de gigantesques perles individuelles et les rues sont en or pur, avec une clarté semblable à celle du verre transparent. La lumière qui éclaire cette ville ne vient pas d'une source matérielle, mais de la gloire de Jésus-Christ, l'agneau qui agit comme la source unique et éternelle d'illumination. Restauration totale dans la Nouvelle Jérusalem. Le fleuve de la vie coulant du trône de Dieu et de l'agneau traverse la ville, constituant une source inépuisable de vie et de bénédiction divine. Ensemble, l'arbre et la rivière symbolisent restauration complète de la relation entre Dieu et l'humanité,
Vie éternelle et guérison pour toutes les nations. Ce scénario représente l'accomplissement final des promesses divines, un retour à l'état de perfection perdu en Éden. Avec les hommes, et il habitera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Dieu vivra directement parmi son peuple, éliminant à jamais toute trace de souffrance. Ce niveau de proximité avec Dieu est le point culminant de son plan, offrant une relation incassable et éternelle, lieu de justice et de paix éternelle, où la sainteté de Dieu habite parmi son peuple, l'accomplissement de sa promesse de vie éternelle et de restauration totale. Cette vision donne non seulement de l'espoir à ceux qui persévèrent dans la foi, mais souligne également la magnificence de ce qui attend les fidèles. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit humain n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. D'espoir. Que Dieu te bénisse. Amen.